Salut tout le monde, bon retour dans le petit journal de bord pour le challenge 0 à 100K. J'ai pas fait mon petit update la semaine passée parce que, c'était la longue fin de semaine de l'Action de grâce et c'était aussi mon anniversaire. Donc, j'ai décidé de prendre ça quand même assez relax. J'ai pris quelques jours de congé du travail. Ça fait vraiment du bien. Puis voilà. Donc aujourd'hui, je voulais juste faire un petit update rapide. Euh, pour être 100% honnête, ces dernières semaines, peut-être même mois, ont été marqués par mon inaction et par un genre de retrait que j'ai commencé à vivre. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, c'est que je trouve qu'il y avait beaucoup de bruit autour de moi. Puis quand je parle de bruit, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Beaucoup de distractions, beaucoup de confusion, beaucoup de travail qui me semblait pas être aligné avec ce que je faisais ou ce que je voulais faire. Ça a résulté en mon retrait du groupe Vive ses ambitions féminins que j'ai finalement archivé parce que je l'avais pas archivé, je le laissais quand même rouler. Puis là, je voyais qu'il y avait encore des gens qui demandaient de se joindre au groupe, puis de poster dans le groupe, puis tout ça. Et je me rendais compte que même dans mes séquences de courriels de bienvenue, j'encourageais les gens à joindre le groupe. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai terminé un petit peu cette semaine. J'ai aussi pris la décision aussi de beaucoup me retirer de Facebook, qui est un réseau social qui m'amenait beaucoup de négativité. Et, euh, et je suis encore en train de voir comment, en tant que professionnelle des communications, je vais pouvoir avoir une activité complète et intègre sans trop être sur ce réseau social-là. Puis je vous avoue que c'est vraiment difficile de créer le bris parce que souvent je me vois bon j'ai pas supprimé mon compte ou ma page Aime ta marque. Donc mais je l'ai supprimé de mon téléphone. Donc, quand que je me retrouve à regarder mes notifications sur Facebook, ben là, je passe vraiment beaucoup de temps à aller regarder le fil, à regarder ce que les gens font. Puis là, je me rends compte à un moment donné, je suis comme dans un moment de stupeur. Puis là, genre, je, je déconnecte. Là, je fais comme, oh my god, genre, je viens de passer 30 minutes sur Facebook. Puis, donc, il y a comme encore tout ça qui se passe. Instagram, même chose, on dirait, genre, ces temps-ci, genre, je suis comme silence radio. Euh, c'est en partie parce que, bon, c'est pas tant un manque d'inspiration qu'un manque de motivation. J'ai pas envie de m'asseoir pour écrire des captions. J'ai pas envie. J'ai plein de photos qui sont déjà planifiées puis tout. Mais bon. Voilà où j'en suis. C'est une des façons que je me suis dit que j'allais un petit peu essayer de réduire le bruit parce que surtout je trouve que les réseaux sociaux, puis moi je me trouve quand même quelqu'un d'assez introspectif, mais euh, j'étais tannée de me comparer aux gens dans mon industrie, à mes compétiteurs, même si, genre, je trouve que je vois beaucoup d'autres gens comme de la motivation. On dirait que dans les dernières semaines, j'ai commencé à être un peu envieuse, un petit peu jalouse du succès des autres. C'est pas facile à dire parce que je veux pouvoir, en tant que quelqu'un qui travaille pour l'ambition au féminin, me réjouir du succès de d'autres femmes. Puis là, je rentrais beaucoup dans la comparaison, dans moi, je suis pas rendue là, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, pourquoi, genre, tu sais, elles sont beaucoup plus jeunes que moi, puis elles réussissent, elles ont fait le saut, moi, bon, bref, je vous épargne tous les questionnements de doute qui entourent tout ça, mais je pense qu'une petite pause des réseaux sociaux va peut-être aussi m'aider à faire taire un petit peu toutes ces pensées qui rentrent dans mon esprit ces temps-ci. Euh, aussi, j'ai réduit un petit peu ce que je faisais sur M ta marque. Et puis, je vous avoue que ça se voit dans mes rentrées d'argent, dans mes activités. Je suis en pause. Euh, Ça veut pas dire que je veux pas prendre de contrat, mais je suis encore en train de voir comment réaligner mon message. Puis là, j'ai l'impression que je veux davantage parler à ma communauté par l'infolettre. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à écrire. J'ai l'impression que l'écriture, c'est vraiment là où est-ce que ça se passe avec moi.
Puis je veux pouvoir donner des outils, mais je veux pouvoir donner des outils qui sont ciblés, puis qui sont utiles, puis qui vont permettre aux gens de réfléchir. Donc, je suis encore en train de réfléchir à comment je vais faire ça, pour pas que ce soit plate, puis tout ça, mais en même temps, pour pas que ce soit non plus... je veux pas être la dernière, celle qui va genre vous faire des tutos sur la dernière application pour faire des lives sur Facebook, par exemple. Parce que c'est pas vers ça que je veux m'en aller. Bref. Fait que réduire le bruit, je me demande aussi, tu sais, est-ce que vous... comment vous faites quand que vous sentez qu'il y a trop de bruit autour de vous, que c'est trop... c'est trop loud que vous vous entendez plus. Parce que je pense que c'est vraiment important qu'on se pose la question des fois, quand on roule, puis on se dit, est-ce que je me fais vraiment influencer par ce qui se passe à l'extérieur de moi, ou est-ce que la force vient vraiment de moi? Bref. Je vous avoue aussi que toute cette inactivité, cette pause, est un petit peu semi-angoissante, parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui a fonctionné avec beaucoup d'horaires, beaucoup de discipline. J'étais quelqu'un qui se disait, genre, tu sais, d'ici 2 heures de l'après-midi, je vais avoir fait ça, puis ça me donnait un sentiment de satisfaction de l'atteindre, d'atteindre ces horaires-là, d'atteindre ces objectifs, ce qui faisait de moi de quelqu'un de extrêmement productif. Et dans les derniers mois, j'ai ressenti beaucoup de fatigue. Et là, la chose que j'ai toujours redouté de faire, ça a été vraiment d'arrêter toutes les machines, de revenir genre comme quasiment à off, parce que moi, je me suis dit, ben si j'arrête toutes les machines, je vais jamais être capable de reprendre la vitesse que j'ai besoin pour vraiment atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est un gros pari que je suis en train de faire avec moi-même. Est-ce que je peux réduire la vitesse? Est-ce que je peux ralentir jusqu'à l'immobilité et recommencer avec une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus sustainable. Je sais jamais comment traduire soutenable, ce mot-là. Je vais terminer la petite vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait d'argent. J'ai fait un petit update pour voir où est-ce que j'en étais dans mon challenge 0 à 100K. Puis, tu sais, je suis sûre que vous me suivez, puis vous savez que je suis pas rendue à 100K, puis je suis pas rendue à 50K non plus, puis je suis pas rendue à 25 000 $ non plus. Donc, juste pour un petit souci de transparence, cette année incluant toutes les dépenses, je suis autour de 5 000 $. C'est pas beaucoup, mais je suis quand même satisfaite d'être dans le vert, dans le positif, parce que j'ai quand même fait beaucoup de dépenses. Fait que je dirais que en tout, j'ai peut-être fait autour de 10 000 $ avec des dépenses en formation, des dépenses en beaucoup de choses que j'ai achetées pour Aime ta marque. Et je trouve que veux pas, pour quelque chose que je fais à temps partiel, c'est quand même encourageant. C'est très loin de l'objectif que je me suis fixé, mais c'est un début. Et voilà, ça c'était juste mon petit update sur le tarif, le salaire. Mais le salaire, l'argent, là. Je voulais vous parler d'une expérience vraiment intéressante que j'ai faite. Je me suis payée une expérience sensorielle mercredi avec le groupe Énigme, avec Virginie Bernal, qui est une coach PNL que j'ai rencontrée quand j'ai fait une séance de coaching à Concordia. Bref. Puis, bon, on a vraiment cliqué, on s'est parlé beaucoup, j'aime beaucoup son approche. Puis, elle vient du monde corporatif, mais elle est devenue coach. Puis là, je l'avais appelée, puis je lui avais dit que j'aurais aimé ça, j'en discutais avec elle de quelques petites affaires. Puis là, elle m'a dit, ah, ben viens à l'atelier. Ça s'appelait Dynamiser votre succès. C'est un atelier multisensoriel où est-ce qu'on fait du design feeling, c'est un peu innovant, etc., etc. Fait que je voulais vous parler un petit peu de cet atelier-là parce que c'était quand même vraiment intéressant, puis ça rentre un petit peu avec ce que je vous parlais à propos du bruit, tu sais, puis à propos de comment on fait taire le bruit. Donc, le but de l'atelier, c'est de voir est-ce que tu es aligné avec ce que tu veux faire dans ta vie, est-ce que tu es aligné avec ta vision du succès, etc.
puis avec tes objectifs, que ce soit de carrière ou entrepreneuriaux ou des choses comme ça. Puis la façon qu'on arrive à ça, c'est via comme le côté caché de notre cerveau. Donc, tout ce qui a rapport au sens. Tu sais, parce que nous, on a comme notre cerveau a un côté vraiment rationnel, puis essaye de tout mettre dans des petites boîtes, mais on a une connaissance interne de nous-mêmes qui passe via, genre, d'autres façons de connaître le monde, dont notamment nos sens, nos souvenirs, l'odorat, etc. Donc, le but de cet atelier-là, c'était de reconnecter avec nous-mêmes via d'autres modes de perception. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'après ça, bon, je vais vous donner un exemple. Tu sais, à un moment donné, on doit ressentir des odeurs, comme ouvrir des petites boîtes puis sentir dans la boîte. Puis là, quand on arrive à une odeur qu'on aime particulièrement, on la note puis on dit à quoi ça me fait penser, pourquoi j'aime ça, tu sais, qu'est-ce qui m'attire dans cette odeur-là. Et bon, là, il y a tout un tas d'exercices, des exercices de visualisation, des choses comme ça. Puis à la fin, là, je vais vous montrer ça rapidement parce que je veux pas, genre, tu sais, on crée un genre de mood board ou un vision board où est-ce que, via des instructions qui ont l'air un peu insensées, donc, va choisir, mettons, une image dans cette banque d'images qui t'inspire ou qui te fait penser à ce que tu as vu dans ta méditation ou des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on met toutes ces affaires qui ont l'air comme non reliées ensemble, ben là, on demande à notre cerveau, genre, de venir comme mettre des mots sur cette expérience-là. Et via ces mots-là, parce que dans le fond, on lui a donné comme tâche, on pense à nos objectifs, on pense au succès, tu sais. Donc, via ces mots-là, via cette expérience multisensorielle-là, on vient découvrir un message interne qui est parfois caché par les degrés d'interprétation que notre cerveau met sur ce qu'on veut vraiment, sur où est-ce qu'on veut vraiment aller, sur ce qu'on voit vraiment comme étant nos forces, sur comment on se perçoit, sur comment on veut devenir. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, puis je vous avoue que je suis encore en train de, dans le fond, assimiler un petit peu toute cette expérience-là parce que j'aimerais ça y revenir, puis y revenir, puis vraiment y réfléchir. Là, je sais pas si, genre, je suis un petit peu floue, hein, mais bref, c'est pas grave. Puis, ça m'a fait réfléchir aussi à tout ce que je disais par rapport au bruit, parce que dans le fond, nos sens sont masqués par tout ce bruit-là, parfois que notre cerveau fait autour de notre expérience du monde, autour de notre expérience de nous-mêmes. Puis, je trouve ça fascinant, comment on a ces connaissances-là en nous, puis qu'on les garde cachées. Bref, si vous aimeriez que je vous parle un petit peu plus de cette expérience, dites-le moi. Ça me ferait plaisir de vous en reparler. Puis sinon, ben, c'est ça, c'est le groupe Énigme qui fait ce genre d'atelier-là. Puis eux autres, ils font beaucoup d'interventions en entreprise, mais parfois, ils en font avec des individus comme ça. Donc voilà. Donc c'était un petit peu ça mon update. Je vais continuer à réfléchir. Je pense que cette semaine, j'ai envie d'écrire des infolettres à la communauté. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Il y a quelques articles de blog qui sont sortis récemment qui pourraient vous intéresser. Il y avait notamment « Est-ce que tu as une communauté de vautours? » Et récemment, il y a mon article sur « Fake it till you make it ». Est-ce que, genre, on devrait suivre ce conseil entrepreneurial? Donc, je vous invite à aller visiter le blog si ça vous intéresse. Sur ce, je vais vous souhaiter une super belle semaine, puis j'espère qu'on va se reparler très bientôt. Donc, salut! Bye!